C'est Frank Gastambide, le réalisateur de Taxi 5, qui a trouvé ce film excellent. Et moi j'ai bien aimé Taxi 5, donc en théorie... Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Nicky Larson, le parfum de Cupidon est un film adapté de Nicky Larson que je ne connais pas du tout. Je sais juste que c'est un très bon détective qui est un obsédé sexuel. Ma culture Nicky Larson s'arrête là. Donc je vais pas juger l'adaptation du truc, je vais pas juger des éléments qui pourraient être en raccord avec les mangas ou le dessin animé. Je connais pas du tout City Hunter, du coup je vais pas aller dans ce délire là. Ce que je vais juger, et d'un point de vue de non-fan de Nicky Larson, c'est le film en question, et c'est vrai que c'est typiquement le film que moi j'aime pas. Pourtant, je suis un mec qui aime bien Philippe Lachaud, dans le sens où Babysitting et Alibi.com, j'avais trouvé ça divertissant, avec quelques messages intéressants, divertissants, et ça avait un peu de cœur, au final. Et moi, c'est pas le genre de mec que je déteste, je trouve que c'est un mec qui a du talent, je trouve que c'est un mec qui joue bien de la comédie, qui a une tête à jouer de la comédie, il le fait vraiment bien. Ces duos d'acteurs avec lesquels il joue d'habitude, bah ils sont divertissants, c'est des acteurs compétents, et j'ai aucun souci avec le bonhomme, et les bandes annonces de Nicky Larson, moi je m'en foutais, parce que je savais pas trop quoi en penser, parce que je connaissais pas Nicky Larson. J'étais dans cet état où je vais aller voir le film, je vais me dire, est-ce que je vais être diverti ? Est-ce que je vais passer un moment de merde? Je dois admettre que j'ai quand même passé un moment de merde, mais il faut ajouter une certaine nuance dans le sens où je pense qu'il y a moyen de trouver beaucoup de divertissement dans ce film. Voyez ça comme une comédie américaine, et Frank Gastambide le dit très bien, hein, il a vu ça comme une comédie américaine, sauf que moi je déteste les comédies américaines comme ça, je supporte pas ça. C'est vraiment l'humour très lourd, de ballot, et peut-être c'est dans l'univers de Nicky Larson, peut-être c'est comme ça, mais alors moi j'ai pas du tout accroché. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y avait un message intéressant comme la dernière fois, j'en parlerai plus en détail en spoiler, mais dans ces autres films, il y avait une sorte de message, regarde, respecte-toi, la vie elle est bien, sois gentil, tout ça. Là, le seul message que j'ai eu, c'est qu'on a un personnage complètement obsédé sexuel qui peut aimer quelqu'un, et peut-être c'est le message de l'adaptation, du coup je vais pas juger là-dessus, mais faut admettre que c'est pas le genre de message que j'ai bien apprécié. Surtout, peut-être que j'ai pas compris le délire, mais... non. Nicky Larson et le parfum de Cupidon, on va suivre l'histoire de Nicky Larson et de Laura, sa colocataire, qui sont embauchés pour une enquête. Ils doivent retrouver le parfum de Cupidon, c'est une sorte de parfum qui rend tout le monde amoureux. Si vous mettez du parfum sur vous, la personne à côté de vous qui vous reniflera sera amoureuse de vous jusqu'à la fin des temps, si elle n'est pas traitée par l'antidote qui se trouve aussi dans le parfum. Et c'est donc l'histoire de Nicky et Laura qui vont essayer de retrouver ce fameux parfum. J'ai du mal parce que vu que je connais pas Nicky Larson, pour moi il y a des trucs qui m'ont paru complètement beaufs et débiles et stupides, mais peut-être c'est Nicky Larson. Du coup c'est compliqué de juger ça quoi, ça qui me fait un peu chier avec cette critique, c'est que je connais pas Nicky Larson, vraiment j'y connais rien, du coup je sais pas à chaque fois qu'il fait des trucs de beauf, si c'est censé être drôle, si c'est censé être dans le personnage, si c'est juste complètement décalé, si c'est complètement con, mais en tant que personne qui connaît pas Nicky Larson, j'ai trouvé ça méga beauf. Et pourtant j'ai bien aimé Taxi 5, que j'ai trouvé méga beauf aussi, mais là j'ai trouvé ça méga beauf parce que les blagues, les sketchs, j'y croyais pas du tout. Par exemple le fait que Nicky Larson, le personnage de Philippe Lachaud, il soit genre souvent débardeur et qu'on le voit super musclé, je sais pas si c'est parce que le personnage de Nicky Larson est tout le temps comme ça, il aime se voir musclé et tout, ou c'est juste une intention du réalisateur de se foutre à poil pour montrer qu'il a fait de la salle pendant un an. C'est le genre de truc que je vais essayer de pas juger. Mais quand il y a un sketch où il y a un mec qui se fait expulser d'une voiture et il y a la musique I Believe I Can Fly qui est passée par-dessus, j'y crois pas trop. C'est le genre d'humour, je me dis, t'as plus le droit de faire ça depuis 1999. Avant que la chanson existe, tu vois, ce genre de truc. Quand t'as une scène d'action qui se passe uniquement sur Are You Gonna Be My Girl, où c'est filmé en chant contre chant, des scènes de fusillade, Are You Gonna Be My Girl, ça c'est illégal depuis au moins 20 ans aussi. Hein. Passer cette chanson dans un film, aussi potache que le film soit, c'est illégal. Ça a été fait 1 million de fois, ça passe plus quoi. J'ai du mal avec l'intention et l'effet final du film. Dans le sens où tu vois que c'est Philippe Lachaud avec ses potes qui a refait un film, mais cette fois-ci, comparé à ses autres films, j'ai juste l'impression qu'il voulait avoir du cœur, de l'émotion et raconter une belle histoire. Tellement qu'à la fin, en fait, le film, c'est pas un spoiler, mais le film se finit sur le livre de City Hunter, dans le sens où le film se finit et ça ferme genre City Hunter, et j'ai l'impression que le mec s'est dit, oh putain, j'ai fait une bonne adaptation, j'ai fait un bon putain de film, je suis content. Alors que moi, toutes les scènes d'humour, j'ai pas trouvé ça drôle parce que j'ai trouvé que c'était l'humour de CM2, et c'est le problème de YouTube, c'est qu'au final, t'as des sketchs plus drôles sur YouTube que t'as au cinéma, et ça, c'est un problème. C'est pour ça que je dis que c'est de la comédie bien lourde et bien grasse, c'est que c'est pas de réfléchi. C'est pas l'humour qui va te faire rigoler parce que c'est intelligemment écrit, c'est l'humour qui va te faire rigoler parce qu'ils vont te faire oh tiens une bite. Le film commence par oh tiens une bite, littéralement tiens une bite. C'est le genre d'humour avec lequel je réagis pas spécialement. Dans Taxi 5, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un décalage entre les personnages dans le sens où t'avais ce mec, qui est interprété par Frank Gastambide, qui arrivait dans une station et c'était le seul mec compétent.
Et plus que ça, le mec c'est die hard dans sa tête, tu vois. Alors que tous les autres gens dans sa station étaient complètement débiles. Là, t'as pas trop de nuances entre personnages, mis à part le fait que Nicky Larson est un obsédé sexuel. Et du coup, l'humour ne marche que sur le fait que Nicky Larson est un obsédé sexuel. Humour qui, pour le coup, marche bien parce que c'est un trait de personnage, mais ça marche que pour lui. Il y a un personnage, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est complètement gênant. C'est un mec super gênant qui a une moustache et qui a une tête de... Il l'appelle tête de zob dans le film une fois. Qui son trait de personnage, c'est qu'il est super gênant, timide, chelou, stalker, obsédé aussi. Mais lui, ça marche moins parce qu'au fait, toutes les scènes par rapport à lui sont méga grasses. C'est un personnage qui va être en contact avec Pamela Anderson, parce que Pamela Anderson dans le film, elle doit être occupée avec Adil Rami à regarder l'OM se prendre des gifles. J'avoue d'ailleurs que pendant le film, j'ai sorti mon téléphone pour voir si LOSC était en train de gagner contre l'OM. Bien joué Lille, on est là. Mais c'est le genre de truc où c'est l'humour tellement gras et fade et pas intéressant quoi. Tu regardes un film comme Green Book, c'est pas le même acabit, on est d'accord, mais l'humour de ce film il marche par rapport aux personnages, aux relations. Là, l'humour de ce film il marche par rapport à des sketchs débiles qui sont scène par scène. T'as des scènes qui font pas avancer l'histoire mais qui sont là juste pour te foutre un sketch. Enfin, c'est des trucs tellement cons que j'ai du mal à apprécier ça quoi. Il y a un moment, il y a un personnage qui veut se suicider entre guillemets et il veut se mettre sur les roues d'une voiture. Mais le sketch c'est qu'il s'est mis en dessous des roues de la mauvaise voiture. Est-ce que c'est réellement un truc qui vous fait marrer? Si c'est le genre de truc qui vous fait marrer et si vous aimez bien les comédies grasses et dégueulasses, vous allez adorer Nicky Larson. Et quand je dis dégueulasse, c'est par le gras, pas par la qualité du film. Mais moi qui déteste ça, j'avais envie de mourir. Moi c'était méga lourd, j'étais comme ça dans ma chaise, genre en PLS quoi. C'est clairement un humour à apprécier, pourtant j'aime bien l'humour de Sacha Baron Cohen, mais lui il est tellement dans l'extrême dégueulasse que ça passe. Là c'est un mix où c'est politiquement correct, entre guillemets, même si ça filme genre des culs et des fesses à longueur de journée, et toutes les filles sont en petite tenue, pourquoi pas. D'ailleurs il a même réussi à foutre sa copine Elodie Fontin, je crois que c'est sa copine encore dans la vraie vie, en petite tenue dans le film pour juste un sketch à la con. Bien joué mec. Mais le pire c'est que le film essaie d'avoir des backstory à ces personnages, le film essaie d'avoir des motivations, des enjeux. Il y a toute une backstory par rapport au personnage de Laura qui est raconté dans le film, et t'as l'impression que c'est l'enjeu principal du film, mais ça l'est pas du tout, parce que l'enjeu principal c'est rechercher le parfum de Cupidon, et au fait ils font un truc, c'est qu'ils arrivent à lier l'intrigue de Laura, la backstory, à l'intrigue de Cupidon, alors qu'à la base elle a aucun sens, et t'as l'impression que la fin elle est rajoutée en plus pour, je sais pas, finir cette intrigue entre guillemets, alors qu'on l'a pas exploité tout le long du film, mais d'un coup elle revient, mais elle sort de nulle part, et le plan final du méchant est complètement stupide et n'a aucun sens, et j'ai rien compris. Et le méchant qui est dans ce film, c'est un méchant qui a un accent russe, ou corse, je sais même plus, c'est le genre de film que je vois, que j'oublie juste après, c'est pour ça que c'est dur d'en faire une critique, c'est que le film disparaît de ma mémoire le plus vite possible. Mais il y a un moment dans le film où le personnage de Laura va essayer d'avoir une conversation sérieuse, et va essayer de raconter sa backstory à du piano méga triste, elle se fait interrompre plusieurs fois, et c'est le genre de piano qu'utilisait genre libre de droit, t'as l'impression. Et la musique, j'ai trouvé ça horrible, parce que c'est le genre de film qui joue sur un cliché que je déteste, enfin c'est l'humour de merde. Franchement moi c'est l'humour que je déteste, je suis désolé. Le film admet que tous les personnages sont débiles et sont complètement cons, donc si vous aimez des personnages complètement débiles et complètement cons, tant mieux pour vous, vous allez apprécier le film. Il y a ces moments où genre il y a ces jets d'héroïsme, ces envolées lyriques héroïques qui vont avoir lieu et qui vont être coupés juste après par un sketch. Sans spoiler, t'as un moment, t'as un mec avec une machine gun qui va vouloir casser une porte sur une envolée lyrique, la musique elle sera à fond, on dirait Gladiator, tu vois le truc vraiment mythique et légendaire, et le mec va essayer de casser la porte, il y arrive pas, et la musique s'arrête et c'est pas drôle, et t'as un contre-champ qui, tu vois, les personnages réagiront à ça, ils sont pas impressionnés, ils trouvent ça pathétique. C'est ce genre d'humour là au fait. Et je peux pas encaisser ça pendant 1h30, moi j'y arrive pas. Alors qu'à Libby.com et Babysitting, j'ai réussi à encaisser, je sais pas pourquoi, et j'ai pas vu Épouse-moi mon pote parce que... envie. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas Nicky Larson, c'est typiquement le genre de film qui peut paraître méga sexiste, et c'est pour ça que je fais attention et j'ai pas envie de le traiter sexiste, parce que moi je connais pas Nicky Larson et c'est peut-être normal que toutes les filles soient en petite tenue et que le mec soit vraiment un obsédé sexuel à ce point, mais pour quelqu'un qui connaît pas, c'est vrai que ça va faire bizarre. Les scènes d'action, j'ai trouvé ça horrible. Déjà c'est de la shaky cam dégueulasse que moi je déteste. Il y a une scène d'action qui est faite en first person, donc vue à la première personne, que j'ai trouvé assez étonnante parce qu'elle sort de nulle part et qui n'a aucun intérêt scénaristique, juste il y a une scène à la première personne parce que le mec voulait se faire kiffer. Et c'est le genre de scène que je respecte parce que déjà il y a le mec qui joue dans Passant Pécho dedans. Encore une fois, il joue aussi dans Qui se prend encore fait au bon Dieu. Je crois que c'est le même, ou alors je suis raciste. Mais si je suis raciste et c'est un arabe, moi aussi je suis un arabe, du coup ça compense un peu. Mais dans le sens où c'est la seule scène drôle du film que moi j'ai trouvé vraiment drôle, parce que ça joue sur un élément logique, sur un parfum de vérité pour le coup. C'est Rome de vérité de ce point de vue là. Et ça joue sur un truc inattendu et ça j'ai trouvé ça très drôle. Ça m'a fait marrer ce passage à la première personne parce que tu te sentais dans la peau du personnage dans le sens où mais qu'est-ce qui se passe. Mais par contre c'est vrai que c'est une scène qui sort de nulle part. D'un coup c'est première personne, tu sais pas pourquoi, comment, mais c'est là. Et c'est pareil pour l'éclairage. L'éclairage au fait tout est éclairé à bloc. J'ai trouvé ça insupportable. C'est qu'il y a aucun environnement sur Terre où tout est éclairé à bloc. Genre mis à part une salle d'opération où la scène d'action se passe, ou un studio de cinéma, toute la vie n'est pas éclairée comme ça. Et le problème c'est que tout le film est tout le temps éclairé à fond, genre tout le temps. C'est insupportable à regarder, ça fait mal aux yeux. Ah le chef op s'en est battu les couilles, il a fait vas-y éclaire la scène qu'on voit bien. Pour moi vraiment, je dois l'admettre, c'était une torture. Je vois que beaucoup de personnes peuvent apprécier ce film et je peux comprendre parce que mine de rien, si vous aimez l'humour potache, c'est divertissant. Faut pas penser que l'humour potache c'est péjoratif, hein. C'est l'humour que moi j'aime bien des fois, mais pour moi là ça a pas marché. Dans Taxi 5
que l'humour potache, moi je l'ai bien aimé. Mais là, faut admettre que ça a pas fonctionné. Et il y a une scène vraiment émouvante à la fin où t'as vraiment Elodie Fontin qui est censée de se donner à fond et qui est censée te donner la scène émouvante de fin, et la meuf est ridicule. Je suis désolé, mais la meuf est ridicule. Pour le coup, quand elle joue bien la comédie, elle joue bien, y a pas de souci. Tous les acteurs sont pas mauvais, ils jouent bien la comédie. Mais la scène où il est censé avoir de l'émotion, là, où le personnage de Laura est censé se donner à fond niveau émotion, t'y crois pas une seule seconde. C'est vraiment l'actrice, c'est pas à fond dedans. Par contre, Philippe Lachaud, franchement, il a une gueule à faire de la comédie. Je trouve qu'il a une gueule à faire un Nicky Larson, d'après ce que j'ai vu de Nicky Larson, et j'ai trouvé plutôt efficace dans le rôle. Mais Elodie Fontin, dans cette scène dramatique, wow, c'était difficile à regarder, hein. C'était gênant. Si vous pensiez que la mort de Marion Cotillard dans Dark Knight Rises c'était gênant, bah la scène émotion d'Elodie Fontin dans ce film, de Laura, bah ça c'est gênant. Et c'est chiant parce que tu vois tout le temps pourquoi Nicky Larson est un obsédé sexuel, ça tu le vois. Par contre, tu vois jamais pourquoi c'est un détective de génie, tu vois jamais pourquoi ce mec est réputé, il en a dans le domaine et c'est un mec connu. Et ça c'est saoulant parce que niveau personnage ça marche pas bien. De toute façon, toutes les relations entre personnages elles marchent pas trop bien, mis à part peut-être Nicky et Laura où ils ont un petit truc et ça marche plutôt bien. Tous les autres personnages, franchement, toutes les scènes avec Pamela Anderson, avec le mec super gênant, avec sa belle famille, vraiment t'as une scène, je sais pas, il y a une actrice, elle sort ses seins et tu dis pourquoi, genre ok elle a des beaux seins à son âge, c'est cool. Mais pourquoi? D'où ça sort? Parce que le sérum de Cupidon il marche pas pareil sur toutes les personnes. Des fois t'as des meufs qui vont aider quelqu'un, des fois t'as des meufs qui vont sortir leur sein, des fois t'as des meufs qui vont faire des trucs chelous. Enfin c'est trop bizarre comme truc quoi. Et qu'est-ce qu'elle fait là, Pamela Anderson, franchement? Ok, elle est encore très bien foutue à son âge, bon chirurgie esthétique tout ça, très bien. Ok, Adil Rami doit être content pour elle qu'elle trouve du taf et commence à parler français. Ok, elle fait la pub de Maître Gims dans ce film et elle dit un wesh. Et ce qui est pour le coup assez marrant parce que ça c'est un vrai décalage réel qui existe. Voir Pamela Anderson dire wesh, c'est marrant, franchement, c'est marrant. Mais bon, faut honnêtement admettre que j'étais plus curieux de voir la carrière de son copain qui était en train de se faire soulever par le LOSC, bien joué Lille, et attendre de voir une télé cassée plutôt que voir Pamela Anderson dans Nicky Larson. Enfin bref, si vous aimez les comédies un peu lourdes et grasses et vous aimez avoir une histoire avec des personnages complètement stupides et mise en scène de manière efficace, entre l'éclairage qui a chier, les relations de personnages mis à part Nicky et Laura qui marchent pas bien, les scènes d'action que j'ai trouvé mal foutues, les dialogues que j'ai trouvé gênants et lourds, mais ça va avec l'humour, donc si vous aimez ça, ça passe. Pour dire que si c'est vos genres d'humour gras que vous aimez, Nicky Larson, il y aura du divertissement. Mais moi, vu que je déteste ça, j'avais envie de mourir. Ça s'arrête là. J'avais envie de mourir. Mais avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Et suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. J'ai pas grand chose à spoiler, mais je voulais pas spoiler dans la partie sans spoiler parce que c'est pas un à la 2, c'est pas un qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, dans le sens où ces films là, il y a pas vraiment d'histoire. Faut être honnête. Il y a plusieurs trucs dans le film qui m'ont dérangé. Déjà le personnage du pote de Philippe Lachaud là, qui joue le mec avec la casquette Pancho. C'est le genre de mec, il aurait été dans le film ou pas, ça n'aurait rien changé à l'histoire. Le mec il est juste là pour faire des sketchs à la con. D'un point de vue filmique, il sert à rien. Vraiment, d'un point de vue du scénario, le mec ne sert à rien. On aurait pu l'enlever, ça n'aurait rien changé. Il est juste là, but humoristique. Dans une bonne comédie, quand t'ajoutes un personnage, il est censé impacter l'histoire. Là, le mec est juste là pour faire des sketchs. Et c'est vraiment l'humour où toi tu mets un cochon d'Inde dans le micro-ondes et il meurt et c'est censé être drôle. Moi, c'est pas le genre de truc que je trouve drôle. C'est vrai que le décalage entre le personnage de Laura qui raconte sa backstory sur du piano et lui ensuite qui la coupe et qui raconte sa backstory sur du piano alors que c'est débile, c'était un peu drôle. Et la scène à la première personne, j'ai trouvé ça drôle parce que d'un coup t'as serme de vérité, le mec avoue que c'est une taupe et ça c'était marrant parce que ça sortait de nulle part, c'était en décalage total avec le reste du film, le mec qui couche avec la sœur du Goranga, enfin c'était un moment drôle. Je sais pas ce qui se passait avec le mec, il a dû sûrement crever. Mais c'est le genre de scène où tu vois que Nicky Larson il est trop agile avec ses poings, avec ses mains, avec son flingue et tout, mais tu comprends pas d'où ça sort, tu le vois jamais fort en fait. Juste d'un coup il est fort et pareil à la fin quand il bute tout le monde sur Are You Gonna Be My Girl, c'est tellement pas une bonne scène d'action parce qu'en fait juste ils sont en plein milieu de la zone là, de la centrale ou l'usine où ils sont, ils se font tirer dessus, ils sont en plein milieu et il se passe rien. Genre niveau action ça marche pas bien quoi, pourquoi avoir une scène d'action tellement irréelle et tellement bancale? C'est le genre de truc que moi je comprends pas. Et c'est quoi le plan de Didier Bourdon dans ce film? Ok c'est lui qui a tué le frère de Laura, on l'a bien compris. Et c'est vrai que la scène dans le strip club était drôle quand il se parle et justement Nicky Larson il y a une meuf sur lui comme ça, c'était marrant, ok. Mais c'est quoi le délire avec le plan du personnage de Didier Bourdon? Qu'est-ce que c'est quoi? Donc le mec engage Nicky Larson parce qu'il sait que la meuf qui avait vraiment le parfum de Cupidon va engager le faucon, et du coup vu qu'ils vont tous les deux engager une personne pour faire le même taf, ils savent qu'ils vont s'entretuer pour faire le taf. C'est ça le plan de Didier Bourdon. C'était pas plus simple genre de buter Nicky Larson, genre de le tirer dessus? Et ça n'a aucun sens que le mec refuse d'aller dîner avec Nicky Larson si c'est le méchant. Si c'était le méchant, il voudrait lui donner l'espoir de dîner et qu'il reste amoureux de lui, parce que si Nicky Larson reste amoureux de Didier Bourdon, c'est plus facile de s'en débarrasser, c'est plus facile de le tuer. Et toute la scène où il est triste parce qu'il se fait refuser le dîner, franchement
franchement c'était horrible. Ouais, c'est le genre d'humour que j'aime pas du tout. Le plan du mec c'est d'avoir deux personnes pour le même taf et qu'elles s'entretuent. Et quand les deux personnes réalisent qu'elles ont le même taf, bah elles s'entraident parce que c'est logique. Et tout le moment avec le méchant russe ou corse, je sais même plus t'es méchant de quelle origine ce mec avec son accent chelou là. Tout le sketch avec le chien où il jette la balle et le chien va la chercher à chaque fois, ça sert juste à le buter plus tard de manière super prévisible. C'est de l'humour prévisible, c'est pas drôle, c'est de l'humour de CM2 quoi. Enfin, je sais pas, moi ça me fait pas rire. Et le moment où Laura pleure sur le sort de Nicky Larson parce qu'il est censé se sacrifier pour elle, ok, c'était chou de la part de Nicky Larson et c'est un bon personnage de ce point de vue là, mais Elodie elle jouait pas bien. Hein. Franchement, cette scène elle jouait pas bien du tout. Hein. Et ensuite, il y a une musique méga triste qui passe, encore une musique libre de droit. C'est sûr, c'est des musiques libres de droit, c'est obligé. Et ça se prend au sérieux, c'est censé avoir des scènes émouvantes. Et tu vois, vu que t'as eu 1 heure de comédie potache avant, la scène émouvante elle marche pas. Et c'était long, c'était long. Enfin bref, j'ai plus grand chose à spoiler, je veux juste parler du plan de Didier Bourdon que j'ai pas compris, qui était illogique. Et c'est vrai que la scène de fin où Nicky Larson apprend à tirer à Laura est vraiment drôle et touchante pour le coup, parce qu'il lui révèle qu'en fait il est amoureux d'elle et tout. Bon, c'est prévisible, mais c'est pas grave à la limite. Et il tire sur Didier Bourdon qui est en prison, prison la moins réaliste au monde, forcément. Tout le monde tombe amoureux de lui, les deux détenus, le mec de la sécurité et le chien. Bon, c'est marrant quoi. Mais c'est là que niveau divertissement, j'ai trouvé que c'était un peu de la merde. C'est mon avis, hein, c'est le genre de truc que moi j'aime pas, hein, mais c'est difficile pour moi d'apprécier ce genre de film. Et je vais m'arrêter là parce que j'oublie déjà ce qui se passait dans le film. Pensez à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de Nicky Larson. Si vous avez détesté, adoré dans les commentaires, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.